Salut, c'est Goran. On se retrouve pour la suite de notre guide Dark Souls Remaster. On est ici dans le hameau du crépuscule de mémoire. Je crois que c'est le nom. Et donc on va, cette fois, on a quasiment tout fouillé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit run là-bas sur les larves dont on avait parlé à la vidéo précédente. Et je suis allé dégoter mes deux grands morceaux de titanite, ce qui fait que j'ai passé cette fois-ci mon Uchigatana à plus 10. Donc on a vraiment, normalement vous devriez aussi, si vous faites un petit peu de farm, à mon avis c'est l'histoire de 10 minutes, et votre arme principale devrait alors être boostée aussi en plus 10, ce qui clairement pourrait changer la donne. Donc on va aller fouiller le petit coin que j'avais pas encore fait ici. Voilà, maintenant on est tranquille, on les touche une fois, ils sont morts. On va monter ici l'escalier parce que ça on l'avait pas encore fait. Hop, on élimine celui-ci. On élimine celui-là. On essaye de ne pas se faire trop ennuyer par ces espèces de moustiques. Il y en a encore. Comme je disais, c'est comme dans la vraie vie, c'est vraiment des saloperies. Oh! Alors, hop, on peut reprendre des potions de toute manière. J'ai vu qu'il y avait quand même quelqu'un qui nous tirait dessus. Comme quoi il y avait encore des petits. Et donc les petits tireurs, rappelez-vous, quand ils sont morts, ceux-là, on les voit plus, ils sont détruits et ils ne reviendront pas. Alors, par ici, il y a un objet. Une tenue complète, la tenue d'aventurier. Avec le fauchon, je me demande d'ailleurs si... Si... Aventurier... Alors, évidemment, il y a encore les petits moustiques. Oh là là. On va monter parce que je suis curieux de savoir jusqu'où ça mène. Si ça tombe, ça nous ramène de l'autre côté, que j'avais pas trouvé l'échelle. Hein, donc, je n'ai pas vu la dernière fois. Autant essayer de le trouver cette fois-ci. Et donc effectivement, la dernière fois, j'avais remonté l'échelle ici tout de suite sans me poser de questions. Et ben non, si vous étiez descendu par ici, on aurait trouvé cette échelle et on aurait pu descendre. Donc effectivement, il y avait un chemin. Et je l'ai loupé. Bon, ce qui en soit n'est pas très grave. Alors, cette échelle ici. Donc on vient de terminer la visite cette fois-ci de toute la zone, de vraiment toute la zone du bas. De base, ben voilà, les armes sont... Mon arme est prête, j'ai boosté le Uchigatana, je fais à plus 10, je suis tranquille. J'ai même boosté le Haito que j'ai à plus 1. On verra bien plus tard, peut-être que je changerai d'arme et tout. Je vais peut-être aller le booster à plus 10 à un moment ou à un autre, ça je vous le dirai. Parce qu'il n'est pas impossible. Bon, ici je vais créer une arme qui sera de feu, d'électricité ou que sais-je. Mais parfois si vous tombez sur une créature qui est résistante à cet élément là, bah, vous êtes un peu embêté. Donc je vais voir ce que peut nous donner l'aventurier qui est un peu plus balèze.
planchette d'aventurier aussi. Et donc je vais rester en vie d'aventurier, ça me plaît bien. Bon. Assurez-vous que vous êtes bien humain, on va en avoir besoin. Alors il y aura toujours ces deux-là qu'il faudra venir éliminer à un moment donné ou à un autre. En attendant, c'est par ici que ça se passe. Il reste le plus loin possible ici sur la droite, comme ça, avec un peu de chance, ceux qui peuvent lancer des rochers là-bas ne le feront pas. Passez en dessous du petit pont ici et vous montez jusqu'à la grotte. Alors, là on peut prendre une touffe de liquide violet, comme ça on n'a plus le poison. Ne frappez sur ces créatures en aucun cas, ce n'est pas nécessaire. C'est peine perdue pour pas grand chose. On va invoquer Mildred, notre cannibale, hein, celle qui nous avait attaqué. Et c'est ici que ça se passe, puisque là on va clairement s'attaquer à un gros boss de la zone. D'ailleurs on va récupérer son âme. Donc c'est Quelaag. Et donc je regarde qu'est-ce que je pourrais mettre. Je pense pas que j'ai quelque chose à ce niveau-là. Donc c'est pas tellement grave. Il n'y a rien de protection contre le feu de mémoire qui me permettrait de me protéger d'une manière ou de l'autre. Non, je pense pas. Donc. Voilà, alors essayez de rester toujours le plus derrière possible. Vous gardez votre bouclier levé si vous jouez comme moi. Et puis vous essayez de tourner autour le plus possible. Que ce soit Mildred qui est l'aggro. Et vous venez frapper de temps en temps dessus. Voilà, attention qu'elle peut faire des explosions, enfin vous allez voir, elle va faire des créations d'espèces de flaques de lave. Bon, bah il faut être vraiment très très prudent, hein, donc... Mais avec les armes qu'on a, je suppose qu'on a quand même des chances de ne pas avoir trop d'envie. Donc Quelaag, la sorcière du chaos. Voilà. Ah, ça, elle fait très très rarement en commençant. Ici, elle l'a fait. Donc, ça veut dire qu'on a un peu plus de mal pour venir dans son dos. Donc voilà. Wow. Vous voyez, bah, l'avantage c'est comme on a boosté l'endurance, qu'elle est quand même déjà assez forte. Bah, on fait quand même déjà des dommages. Hein. Là, on est un peu entouré de lave. Pourquoi est-ce qu'on est... bizarre, voilà. J'ai pas compris. Enfin, vous voyez bien, normalement ça se passe vraiment bien, il n'y a pas de raison. Donc on va le refaire. Hein, c'est pas, ça ne posera normalement pas de soucis. Donc, hop. En fait, elle a créé beaucoup de lave autour d'elle, ce qu'elle fait rarement à ce point-là. Sinon, bah, c'était encore un coup ou deux certainement, et le combat était gagné. Donc c'est vraiment pas grave.
redémarre, hop. J'aurais peut-être pas dû m'engouffrer en fait entre les flaques de lave et ce genre de choses. Ben, voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment pas un souci, c'est assez normal. Les premières tentatives sont pas toujours les bonnes, donc on va arrêter le poison, comme ça on est tranquille. On va espérer que cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Je ne suis même pas sûr que si on évite nous le combat et qu'on se met loin, que Mildred ne serait pas capable de la tuer toute seule. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un peu comme notre papillon juste avant où quand on a la sorcière Béatrice, ben, finalement elle s'en occupe bien toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Ah voilà, voilà. Hop. Ouais, là, il a recréé encore des pocs de lave, mais vraiment beaucoup d'entrées. C'est assez surprenant qu'elle fasse ça à ce point-là. Ouais, évidemment, elle a bloqué notre compagnon, qui se trouve au final assez loin, et qui sait quasiment plus jouer. C'est arrivé la dernière fois en fait. Si on laisse la possibilité de venir là, trucider par derrière, on va pas hésiter. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas de base, il n'y a rien de compliqué en jeu classique. Ça se fait tout seul, mais on peut avoir des espèces de lacs de lave comme ça qui sont problématiques. Donc on tourne autour de tout ça et on va donc se diriger vers la suite. Puisqu'on vient d'éliminer clairement un des boss principaux du jeu. Après les gargouilles qui nous donnaient la possibilité de venir sonner les cloches, c'est ici que l'on peut sonner la seconde. Je vous laisse découvrir la vidéo tranquillement. Alors, ensuite, ben, vous ne retournerez pas tout de suite, vous allez descendre par ici. Alors là, rien de spécial pour l'instant. Par là, c'est une petite suite qui va être intéressante, mais on n'y est pas encore. Ah, on trouve le passage et on va aller discuter ici avec ce personnage étrange. Vous lui dites que oui, que vous faites partie du personnel. Et il nous laisse passer pour aller discuter avec sa maîtresse, qui n'est autre que, je pense que c'est la sœur de Quelaag, si ma mémoire est bonne. Donc il n'y a rien là-bas au bout. C'est une gardienne du feu, donc ici on peut se reposer tranquillement. Alors, on peut renforcer sa fiole d'estus ici.
Et on passe à plus 3. Alors si on prête serment, alors ici par contre, là c'est un autre souci. Il faut, si vous réussissez, ça c'est pour le... Encore une fois, c'est pour un trophée du platine. Si au bout du compte, vous lui fournissez, moi j'en ai certainement un peu moins, 19, j'en ai 29 en tout. Si vous fournissez à cette créature 30 humanités, et bien à ce moment-là, vous allez recevoir des sortilèges tout à fait particuliers et qui sont absolument nécessaires pour le trophée des pyromanciens, si ma mémoire est bonne, pour avoir toutes les pyromancies. Donc de toute manière, ceux qui cherchent le platine vont devoir passer par cette étape-ci. Donc essayez d'accumuler 30 humanités, prêtez serment, et alors vous venez régler ça. Alors je vais quand même le prêter, le serment, il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà. Je pense que dès qu'on lui en offre déjà 10 de mémoire, il se passe quelque chose. Alors lui, enfin, vous voyez, il a pas grand chose. On peut effectivement le prendre au cas où. Je ne sais plus vraiment à quoi ça sert. Par contre, il peut booster notre flamme de pyromancie, ce qui peut être intéressant évidemment, puisque comme je disais, il faudrait être aussi à plus 10 en flamme de pyromancie pour que vous puissiez rencontrer un PNJ à l'intérieur du hameau du crépuscule et donc pouvoir acheter une série de sortilèges de pyromancie. Il n'y a que là, il ne se déplacera pas, il ne viendra pas à l'Icheveux. Alors, je vais encore vous montrer une petite chose quand on prête ses serments, etc. Si on va par ici, ce n'est pas par là qu'on va aller au départ, hein, du tout. Là, on est dans des zones qui commencent à devenir beaucoup plus dangereuses. Et ici, vous pouvez arriver jusqu'à un feu de camp, auquel on va se reposer d'ailleurs, parce qu'on va faire un des boss ici de la zone de manière assez simple. Je vais prendre une petite vidéo très rapide pour vous le montrer, mais avant je vous montre un petit quelque chose. Donc vous ne tuez pas toutes ces créatures, ça sert à rien. Il n'y a que ces deux-ci. Alors ces deux-ci, vous frappez pas dessus, vous attendez. Voilà, vous allez voir à un moment donné, il va se passer un événement un peu bizarre. Voilà. Et voilà. Et donc un peu, j'ai envie de dire comme dans Alien, vous êtes infecté par une créature et votre personnage va commencer à se gratter de temps en temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, son visage et sa tête se transforment. Avec pour seule et unique possibilité de se guérir, c'est d'avoir ceci, un œuf vermifuge. C'est pour ça que je me suis permis d'aller me faire mordre. Alors quand vous aurez été mangé, entre guillemets, que vous êtes transformé, vous pouvez rediscuter avec la gardienne du feu en forme d'araignée ici. Ça fait partie un peu du serment et de tout ce que vous pouvez y gagner. Donc ça, voilà, vous pouvez le faire aussi si vous cherchez le platine. Moi je l'ai fait ici plus pour m'amuser. On verra quand je vais commencer à me gratter que je devrais utiliser le fin. Voilà, alors, comme je vous disais, là on va s'attaquer, on va le voir d'ici. Ouais, il y a un pont là-bas, voilà, ici, avec une porte en brume, et regardez là-bas, il y a des espèces de bras qui s'agitent. Eh bien, on va aller faire ce combat. Ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Donc, avant toute autre chose, eh bien, je vais encore monter de niveau. À 300 XP près, je crois que je vais utiliser une âme ou l'autre pour pouvoir combler les 300 qui me manquent.
Voilà. Et avoir mon 20 d'endurance. Hein. Donc vraiment le cap suivant, maintenant on est à... Je vais encore essayer de gagner peut-être 2 points de force pour avoir mon 20 comme je le disais. Est-ce que je booste peut-être un peu la résistance? Je verrai bien. Le but ça va être d'augmenter maintenant Dex, Vitalité, Endurance. C'est vraiment les 3 gros morceaux. Donc je vous reviens très très rapidement puisque nous irons éliminer ce boss qui est certainement l'un des plus faciles du jeu. Dès le moment où c'est qu'on s'y prendre. Voilà, vous voyez, il commence à me gratter. En attendant, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Je reviens très très vite pour la suite de nos aventures. Bonne journée.